L'étude de ce soir a pour titre L'islam, la papauté et le protestantisme courant appartiennent à Satan, deuxième partie. Nous sommes rendus à la 25e étude biblique de la série d'études. Nous avons fait un bon bout de chemin depuis la vidéo introductive. J'assume que la personne qui regarde cette vidéo en ce moment a déjà suivi toutes les études précédentes. Si ce n'est pas le cas pour vous, je vous recommande fortement de prendre le temps d'écouter chaque étude l'une après l'autre selon l'ordre indiqué. Sinon, ce qui sera présenté ici vous laissera plus confus que nécessaire. En effet, les explications de nombreux symboles bibliques ne seront pas présentes. Si vous avez vu toutes les vidéos précédentes, je vous encourage à continuer de visionner cette présentation. Dans l'introduction de la série d'études bibliques intitulée « L'islam, la papauté et le protestantisme courant appartiennent à Satan », j'avais fait 3 déclarations ci-dessous. 1. L'islam est une religion qui vient directement de Satan. 2. L'islam, en tant que religion, sera mis KO par le système papal lorsque celui-ci retrouvera son ancienne suprématie. 3. Le système papal ainsi que l'ensemble des églises chrétiennes qui la suivent appartiennent aussi à Satan. Pour la première déclaration, l'islam est une religion qui vient directement de Satan. L'explication en détail se trouve dans l'étude numéro 18, à savoir les 3 malheurs. Donc ces études sont divisées en 3. Pour la 3e déclaration, le système papal ainsi que l'ensemble des églises chrétiennes appartiennent aussi à Satan. L'explication se trouve dans l'étude numéro 22, la grande prostituée, l'étude numéro 23, la bête qui monte de la mer, et l'étude numéro 24, la bête qui monte de la terre. Qu'en est-il de la 2e déclaration? L'islam, en tant que religion, sera mis KO par le système papal lorsque celui-ci retrouvera son ancienne suprématie. Aujourd'hui, on va s'attarder spécialement sur des séries d'événements prédits par la Bible qui causeront la chute future de l'islam. Apocalypse 13, versets 11 à 15. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse 13, versets 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. En vertu de nombreux faux miracles et prodiges, le gouvernement américain sera fortement influencé par les protestants vivant aux États-Unis.
Ceux-ci voudront que l'adoration du dimanche, qui est le signe de l'autorité de la papauté, soit imposée par diverses lois et punitions, aboutissant à la peine de mort. Vu que les États-Unis sont la première puissance mondiale, en peu de temps ces décrets atteindront une échelle globale. Or, vu que le culte du dimanche deviendra prédominant partout sur la planète, toute religion qui refuse d'y adhérer subira des sanctions sévères. Qu'enseigne l'islam par rapport au jour d'adoration? Citation. Le vendredi est un jour très important pour les musulmans, car c'est celui qui leur rapporte le plus de bienfaits. C'est le jour où les musulmans se rassemblent pour la prière du midi. Tout juste avant la prière, ils écoutent un sermon prononcé par un imam. Ce sermon leur apporte des connaissances importantes sur Dieu et sur l'islam, en plus d'être parfois composé de conseils à la communauté, de mise en garde et même de réprimandes, mais aussi d'encouragement à faire le bien et à se soutenir en tant que communauté. C'est un jour que Dieu a désigné comme béni et aucun autre jour de la semaine ne partage de telles vertus. Un hadith du prophète Mohammed nous apprend que le meilleur jour aux yeux de Dieu est le vendredi, jour de congrégation. Les prières en congrégation sont l'un des devoirs les plus encouragés en l'islam. C'est un moment où les musulmans se rassemblent pour adorer Dieu et pour trouver de la force et du réconfort en se tenant debout, ensemble, épaule contre épaule. Ô vous qui croyez, lorsque vous entendez l'appel à la prière le vendredi, empressez-vous d'aller invoquer Dieu et délaisser toute transaction commerciale. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. C'est Coran 62, verset 9. Le prophète Mohammed a dit « Nul jour n'est plus vertueux que le vendredi. » Il y a, au cours de cette journée, une heure durant laquelle toute prière adressée à Dieu sera exaucée. Il y a, le vendredi, une heure où les prières à Dieu sont exaucées. Cette heure est la dernière après la prière du ASR, donc la troisième prière de la journée. Le meilleur jour sur lequel se lève le soleil est le vendredi. C'est le jour où Adam fut créé. C'est aussi le jour où Adam entra dans les jardins du paradis, le jour où il en fut chassé et le jour où il quitta ce monde. Le vendredi est également le jour où aura lieu la résurrection. Enfin, le prophète Mohammed a dit, « En vérité, le vendredi est un jour de célébration prescrit par Dieu aux musulmans. » L'islam considère vendredi comme jour sacré, où les hommes sont tenus de s'assembler pour adorer Dieu. Cela mettra cette religion en conflit direct avec l'Église catholique quand celle-ci sera sur le point de reprendre son ancienne suprématie. Quand la loi concernant l'adoration du dimanche sera émise, les croyants musulmans auront donc un choix à faire parmi les options suivantes. 1. Renoncer à un des enseignements de leur prophète Mohammed en transgressant l'ordre de prendre vendredi comme jour d'adoration. 2. Résister à l'ordre établi en refusant d'adopter dimanche comme jour d'adoration.
Analysons en détail ces deux options. L'option numéro 1, renoncer à un des enseignements de leur prophète Mohammed. Qu'arriverait-il à une personne qui choisirait de rejeter un enseignement de Mohammed? Pour connaître la réponse, regardons ce que disent les érudits musulmans à ce sujet. Citation. Le premier texte auquel nous ferons référence est Reliance of the Traveler, un guide de la charia de l'école Shafi'ite. Il porte un certificat de l'Université Al-Azhar du Caire, numéro 1 des universités islamiques. Aux pages 595 à 598 de la version anglaise, on peut lire au point 8 ce qui suit. Apostasie de l'islam, appelée Rida. 8.1. Une personne ayant atteint l'âge de puberté et saine d'esprit, quittant volontairement l'islam, mérite d'être mise à mort. 8.2. Dans un tel cas, le calife est obligé de lui demander de se repentir et de revenir vers l'islam. S'il le fait, il est accepté. S'il refuse, il est immédiatement exécuté. 8.3. S'il s'agit d'un homme libre, personne n'a le droit de le tuer, sauf le calife ou son représentant. Si quelqu'un d'autre le tue, cette personne doit être réprimandée pour s'être arrogé le droit du calife. 8.4. Aucune indemnité n'est due pour l'exécution d'un apostat, étant donné qu'il s'agissait de quelqu'un méritant de mourir. Que disent les écrits islamiques sur quelqu'un rejetant l'islam ou de l'apostasie d'un musulman? Coran 4, verset 89. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Bukhari 4.52.260. Rapporté par Ikrima. Ali faisait brûler un certain nombre de personnes et cette nouvelle arrivait aux oreilles d'Ibn Abbas, qui disait « Si j'étais à sa place, je ne les aurais pas brûlés, vu que le prophète a dit « Ne punissez personne de la peine d'Allah. » Il n'y a pas de doute, je les aurais tués, vu que le prophète a dit « Si quelqu'un rejette sa religion, tuez-le. » Donc voici les actes qui signifient l'apostasie de l'islam. Vénérer une autre divinité, exprimer l'intention de devenir athée, exprimer des mots comme « je suis Allah » ou « Allah est le tiers de trois », offenser Allah ou son messager, nier l'existence d'Allah, exprimer du sarcasme à propos d'Allah, nier ou rajouter un verset du Coran ou toute chose pour laquelle les érudits déclarent unanimement qu'elle appartient au Coran, déclarer en moquerie « j'ignore ce qu'est la foi », répondre « dire qu'il n'y a pas de force ou de puissance autre qu'Allah ne vous épargnera pas de la faim ». Quand une personne opprimée déclare « ceci est une commande d'Allah » et qu'un dictateur répond « j'agis sans les décrets de Allah ». Dire d'un musulman qu'il est un infidèle,
refuser d'apprendre la profession de foi islamique à quelqu'un qui le demande, dire d'un musulman ou de quelqu'un qui veut le devenir qu'il est non-croyant, nier le caractère obligatoire de quelque chose sur lequel il existe un consensus entre musulmans, déclarer que l'un des prophètes d'Allah était un menteur, se moquer de l'islam, prétendre que quelque chose se fasse sans la volonté d'Allah, nier l'existence des anges ou des djinns, s'exprimer de façon sarcastique sur l'une des règles de la charia, nier qu'Allah avait comme but que toute l'humanité suive le message de Mahomet comme religion. Ainsi, un musulman qui choisirait de cesser d'adorer le vendredi et observerait dimanche comme jour d'adoration serait coupable d'apostasie envers l'islam. De ce fait, cette personne recevrait la peine de mort. Naturellement, cela implique qu'elle serait exclue de la communauté musulmane. Adoptant l'adoration du dimanche, elle ferait désormais parmi de ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent la marque sur leur front ou sur leur main droite. En d'autres termes, une telle personne serait alliée avec le système papal et le protestantisme apostat. Regardons maintenant l'option numéro 2. Résister à l'ordre établi en refusant d'adopter dimanche comme jour d'adoration. Coran 4.89. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Apocalypse 13, versets 14 et 15. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Dans le Coran, l'ordre est donné aux adeptes de l'islam de mettre à mort tous ceux qui refusent d'adopter l'islam comme religion. Dans la Bible, spécialement la prophétie du livre Apocalypse, la peine de mort sera bientôt décrétée contre tous ceux qui refuseront d'adopter le christianisme perverti comme religion. Les deux idéologies en compétition l'une avec l'autre ne peut aboutir qu'à un seul résultat, la guerre. Ainsi, ceux qui souhaiteront rester fidèles à l'islam entreront dans un conflit armé au système papal quand celle-ci sera sur le point de reprendre sa suprématie. Qui remportera la victoire dans ce conflit? Apocalypse 17, versets 12, 13 et 17. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. On voit ici que les 10 rois
vont donner leur puissance, leur autorité et leur royauté à la bête, qui représente la papauté. Les 10 rois représentent tous les chefs politiques de la terre. La papauté aura ainsi le pouvoir sur le monde entier, incluant les pays musulmans. Cela veut dire que l'islam, tel que pratiqué aujourd'hui, va disparaître. Daniel 11, verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Qui est le roi disant des choses contre Dieu lui-même? Daniel 7, versets 24 et 25. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le roi, c'est la petite corne, le système papal. Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent, et débordera. Il est prédit qu'il y aura, dans le temps de la fin, un conflit armé entre le système papal et le roi du Midi. On voit ici la papauté avoir le dessus sur son opposant. Sans aborder l'identité du roi du Sud, on peut tout de même constater qu'il s'agit d'un ennemi de la papauté, similairement aux 3 cornes qui devaient être abaissées avant l'ascension de la papauté au VIe siècle. Daniel 11, versets 41 à 43 et le verset 45. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit en aide. Ce passage indique que suite à ce conflit armé, la papauté deviendra le seul chef militaire, économique, politique et religieux de toute la planète. Aucun autre opposant ne pourra lui résister. Cela inclut les forces musulmanes. Celles-ci seront aussi vaincues. Ainsi, la religion de l'islam sera bel et bien abolie avant la venue de Jésus-Christ. Retournons aux 3 déclarations initiales. L'islam est une religion qui vient directement de Satan. L'islam, en tant que religion, sera mis KO par le système papal lorsque celui-ci retrouvera son ancienne suprématie. Le système papal ainsi que l'ensemble des églises chrétiennes qui la suivent appartiennent aussi à Satan. Ces déclarations ont maintenant toutes été expliquées à la lumière de la Bible. Cela étant dit, nous devons rejeter
tous ces systèmes pour choisir le système du vrai chef, Jésus-Christ. Qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le royaume de Jésus-Christ ou le royaume de la bête? Choisissons l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Son royaume est un royaume de paix et de félicité. Ça vaut la peine de rechercher son royaume et la justice de Jésus-Christ, qui seul peut nous sauver. Que le Seigneur nous garde.